ce sont des alliances de circonstances ou des alliances de longue durée? Je dirais peut-être la malchance dans ce pays de ne pas avoir de partis politiques qui se sont consolidés dans la durée, avec des acteurs qui sont restés fidèles sur la ligne, avec la même idéologie jusqu'à la fin de la lutte. Le palais, l'UDPS? Non mais attention, tous ces partis ont à un certain moment connu ce qu'on a appelé des débauchages. Or, quand il y a débauchage dans un parti, c'est-à-dire des cerveaux, des vrais acteurs, des pionniers, des idéologues qui ont commencé une marche, qui à un certain moment ont changé de route. C'est-à-dire, nous devons aujourd'hui travailler pour avoir des partis avec des idéologies beaucoup plus stables et avec une vision qui est claire, qui pourrait être pérennisée par d'autres générations. C'est que nous avons presque des partis de gauche en RDC, vous savez, presque tous les partis politiques, que vous preniez l'UDPS, même le PPRD qui est en difficulté aujourd'hui, ou le PALU, même la CCU. Voilà, tous ces partis ici, ce sont des partis de gauche, mais à un certain moment, vous les trouverez à couteau tiré pendant les élections. Pourquoi? Parce que, justement, nous n'avons pas l'idéal dans la direction de nos partis en leur conférant au tout début déjà. Donc, si je comprends bien, monsieur le rédacteur en chef, donc ces partis politiques ne visent pas le bien-être de la population, les idéologies, mais visent plutôt le partage des responsabilités au sein. Oui, mais dans le fait, nous avons des partis politiques pour des raisons de pouvoir sont capables de changer des Kazakhs aujourd'hui ou demain et à tout moment. Pour des raisons donc, de on n'est pas pouvoir. sorti de l'auberge finalement. Oui, mais on n'est pas encore prêt de sortir de l'auberge, d'avoir des vrais partis politiques qui ont des revendications, en fait, qui ont une vision, vous voyez, de faire du Congo et des Congolais un pays avec une idéologie, une vision aussi claire, sans pour autant aller chercher des recours par-ci par-là. Et tout ceci arrive pourquoi? Tout justement parce que le pouvoir, et aussi à côté du pouvoir au Congo, c'est de l'argent. Hein. Est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent que la population n'a plus confiance aux politiques? En tout cas, c'est depuis toujours qu'au Congo, nous avons du mal à avoir confiance aux politiques parce que la parole politique aujourd'hui en RDC n'est plus crédible. Pourquoi? Justement à cause des trahisons. Parce que le Congolais est trahi dans son fort intérieur, dans sa morale, je parle de sa morale. Le Congolais est trahi dans ses aspirations, et notamment ceux qui portent leurs aspirations les trahissent très souvent. C'est-à-dire, nous avons encore du mal à avoir des hommes politiques. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se battent pour telle ou telle autre raison, mais ils sont fragilisés parfois par notamment le manque de moyens des partis politiques qui n'ont pas assez de moyens pour fonctionner. En qui faire confiance? Non, mais c'est pas pour rien qu'on appelle le peuple souverain primaire, c'est-à-dire c'est lui le détenteur du vrai pouvoir. Il est temps aujourd'hui, parce que si nos partis étaient forts, on aurait eu aussi une population bien éduquée civiquement. En tout cas, je pèse bien mes mots. Parce que le rôle des partis politiques, aujourd'hui, nous avons retenu le seul rôle, celui de la conquête du pouvoir. Mais à côté de la conquête du pouvoir, il y a notamment la formation civique. Nos partis politiques, si vous allez dans nos partis politiques, peut-être vous trouverez juste quelques membres qui connaissent l'hymne national et sa signification. Vous voyez, l'éducation civique pose encore problème dans notre pays parce que déjà même à l'école, ça pose problème. Et les partis politiques qui devraient pérenniser cette culture ne parviennent pas, malheureusement, à le faire. Mais à côté de cette éducation civique, il y a la troisième mission, celle de la sélection du personnel politique. Vous voyez, le personnel politique que nous avons aujourd'hui, les gens qui accèdent aux affaires pour gérer notamment au niveau des institutions, au niveau le gouvernement, vous prenez les entreprises publiques. Est-ce que ces acteurs ont-ils été formés à la gestion publique? Et cette gestion, on ne l'apprend pas forcément à l'école, mais c'est justement les partis politiques qui aident la population à se reconnaître dans ce personnel, notamment à travers cette formation, parce que on peut sélectionner pour
un mandat public et quand on est à même de le remplir avec toutes les compétences possibles. À voir la situation actuelle du pays, est-ce que vous pensez que la solution passe par un dialogue? Le dialogue, oui, c'est important. Pourquoi? Parce que nous devons construire l'idéal. L'idéal, notamment autour de l'intégrité de notre territoire. Vous savez que la question déjà de l'Est nous a beaucoup divisés aujourd'hui. Quand Félix Tshisekedi appelle à l'unité, il y a des leaders politiques, des Congolais, qui disent non, écoutez, si aujourd'hui il finit la guerre, c'est pour sa gloire. Or, nous oublions que Félix Tshisekedi un jour ne sera plus président de la République. Exactement. Le Congo va continuer. Alors, comment va-t-il continuer? Est-ce que c'est en cédant une partie de sa souveraineté ou en devenant esclave d'un autre peuple que le Congo va continuer? C'est ça de vraies questions. C'est autour de cet idéal que le vrai dialogue peut être convoqué pour notamment aider le pays à retrouver la paix et que tous nous puissions parler le même langage. Nous pouvons être opposants politiquement. Moi, j'ai apprécié le geste du président de la République en recevant les évêques et les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC. Il nous a démontré qu'il est politiquement correct. Pourquoi? Parce que avant que ces pères d'église initient cette démarche, c'est lui qui sont allés voir le premier. Et lorsque ces évêques parlent, ils vous disent non, écoutez, nous avons eu l'autorisation du président de la République. Au-delà de tout ce qui est arrivé, parce qu'on a parlé du financement de l'heure de marche, de tout ce qui a été dit autour de ça, au-delà de tout ce que pourrait être dit, mais c'était correct pour le chef de l'État de le recevoir. Est-ce qu'il ne les a pas reçus parce que finalement Martin Fayulu était passé pour solliciter et demander à ce qu'il les reçoive? Bon, ça je ne sais pas. C'est pas Martin Fayulu le premier à demander à ce que le président reçoive les évêques, mais Martin Fayulu peut avoir servi aussi à quelque chose dans ce sens-là. Mais ça, c'est resté correct pour le président de la République de les recevoir, parce qu'avant qu'ils commencent leur démarche, ils sont passés par lui et c'est lui qui les a autorisés. Moi, je suis sûr que Félix Tshisekedi savait que les évêques rencontreraient Macron, Kagame, Museveni et même le M23. Moi, je suis sûr parce que ils sont arrivés d'ailleurs pour voir le président de la République à quel moment. C'est le moment où ça a chauffé et que l'opinion était quelque peu... Il y a eu une psychose dans l'opinion. C'était un moment aussi très sensible. Et le chef, moi je crois, il doit les avoir autorisés à voir tout ce monde-là et que maintenant, ça va logiquement qu'ils les reçoivent aussi pour notamment avoir leurs conclusions. Est-ce que c'est leur conclusion qui va primer sur l'avenir de ce dialogue? Ça, c'est non. Pourquoi? Parce que l'initiateur, c'est bien les évêques, mais la personne qui a approuvé, c'est le président de la République. Et je pense qu'il a un mot à dire, notamment sur l'agenda et aussi bien l'ordre du jour. Pardon? On peut s'attendre à des bonnes choses. Bonnes ou mauvaises, mais le plus important, c'est que les intérêts du Congo et des Congolais soient préservés.